Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Avant le blé et le riz, il y avait la figue, une découverte qui bouleverse l'histoire. Imagine un instant. Nous sommes au Moyen-Orient, il y a plus de 11 000 ans. Pas de ville, pas de champs bien rangés, pas encore de fermiers comme on les imagine aujourd'hui. Et pourtant, quelque part près de l'actuel Jéricho, des humains font déjà quelque chose d'extraordinaire. Ils cultivent volontairement une plante. Et cette plante, ce n'est ni le blé ni le riz, c'est la figue. Tout commence sur un site appelé Gilgal, au nord de Jéricho. Là, des chercheurs israéliens découvrent des restes de figues très anciennes, parfaitement conservées. Leur âge ? Environ 11 400 ans. Autrement dit, bien avant ce que l'on considérait jusqu'ici comme les débuts officiels de l'agriculture. Ces figues n'étaient pas tombées là par hasard. Elles avaient été cueillies, puis probablement séchées, un peu comme on le fait encore aujourd'hui pour les conserver plus longtemps. Cela signifie une chose très simple, mais révolutionnaire. Ces humains anticipaient, stockaient, organisaient leur nourriture. Jusqu'à cette découverte, on pensait que les premières cultures agricoles étaient le riz, l'orge ou certains légumes, datant d'environ 10 000 ans. Mais ces figues repoussent la chronologie de plus d'un millénaire. Le paléontologue Mordechai Kislev et son équipe de l'université Bar-Ilan ont alors comparé ces figues anciennes à des figues modernes. Et là, surprise. Les figues de Gilgal ne sont pas des figues ordinaires. Elles appartiennent à une variété mutante très particulière. Normalement, un figuier sauvage laisse tomber ses fruits au sol quand ils sont mûrs. Mais ces figues-là, elles restent accrochées à l'arbre. Elles mûrissent lentement, deviennent tendres, sucrées, presque parfaites à manger. Et surtout, elles sont sans pepins. Ça peut sembler anodin, mais c'est capital. Une figue sans pepins ne peut pas se reproduire toute seule. Impossible de laisser faire la nature. Pour qu'un nouveau figuier pousse, il faut replanter une branche, volontairement, au bon endroit. Autrement dit, quelqu'un devait s'en occuper. C'est un peu comme si tu avais une plante chez toi qui donne des fruits délicieux, mais qui ne peut survivre que si tu la boutures et la replantes toi-même. Si tu continues à le faire génération après génération, ce n'est plus de la cueillette, c'est de l'agriculture. Selon les chercheurs, cette culture délibérée de figuiers marque l'un des tout premiers pas de l'humanité vers une nouvelle façon de vivre, produire sa nourriture au lieu de simplement la trouver. Et les figues n'étaient pas seules. Sur le site de Gilgal, on a aussi retrouvé des glands, de l'avoine et de l'orge sauvage, un véritable garde-manger préhistorique. Mais la figue se distingue, elle semble avoir été choisie, préservée, presque chérie. Alors, la prochaine fois que tu manges une figue, pense à ça. Ce fruit doux et discret pourrait bien être le tout premier témoin de l'agriculture humaine, le début d'une histoire qui mènera des milliers d'années plus tard aux champs, aux villages et aux civilisations. Tout a peut-être commencé avec une simple figue, accrochée à un arbre, quelque part près de Jéricho. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!